Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voudrais vous parler de la peur contre l'amour, ou alors du choix que vous avez de vivre dans la peur ou de vivre dans l'amour. Encore une fois, nous avons été élevés, pour la plupart d'entre nous, pas forcément dans de bonnes conditions. Nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec qui ils étaient et avec ce qu'on leur a appris dans des périodes en plus peut-être un peu troubles, ou pas forcément, peut-être plutôt pour la génération d'avant. Ceci dit, en parlant de peur, c'est une génération qui était stigmatisée par la guerre quand même. Ils ont eu la guerre quand ils étaient enfants et ils l'ont ressenti dans leur chair. Et de par l'expérience de leurs propres parents, c'est quelque chose qui a créé beaucoup de peur dans leur comportement, dans le comportement de leur vie entière, même s'ils n'ont pas vécu la guerre, même s'ils l'ont vécu étant petits. Donc ce conditionnement qu'on reçoit, de par notre éducation, de par nos parents, de par nos professeurs, de par les hommes d'État, mon Dieu, quel pouvoir ils ont sur quelle influence ils ont sur notre vie, enfin, pas sur la mienne, mais sur la vie, chez la plupart des gens. Ça fait que on est craintif, on a peur, on n'ose pas prendre des risques, on n'ose pas aller de l'avant. Quand il y a quelque chose d'heureux, on s'attend à se prendre un retour de manivelle. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais on a des expressions comme... ça ne me vient pas là, mais des expressions qui disent qu'il ne faut pas gagner trop d'argent parce que tu vas en perdre. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qui sont hallucinantes, quoi. Vivre dans la peur, ce n'est pas alimenter l'amour. Et si on veut être heureux, il faut alimenter l'amour pour vivre dans la joie. L'équation, elle est simple finalement. Il suffit donc de, peu importe comment on a été élevé, ce qu'on a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, le choix qui s'impose à nous, c'est de savoir comment on veut vivre dans le futur. Parce que tous les choix comportementaux qu'on fera maintenant, ici et maintenant, décideront de notre avenir. Nous construisons notre avenir à chaque instant. Nous sommes des êtres créateurs et nous créons notre avenir par nos pensées, par nos paroles. Il y a quelqu'un qui passe, hop, je vais le zapper. Par nos actes et de façon constante. Alors si dans votre tête, il y a constamment... je coupe ma phrase, mais c'est alimenté par les médias, les réseaux sociaux, les politiques, mais à mort, quoi. Je crois que si on vous disait, pour ne pas attraper le Covid, il faut vous mettre un doigt dans le cul tous les soirs, vous le feriez pour la plupart d'entre vous. Alors pas vous qui regardez cette vidéo, si vous me suivez, c'est que vous avez un éveil de conscience et vous avez envie d'entendre un autre son de cloche que celui qu'on vous propose, mais je vous promets que les gens le feraient, quoi. C'est juste fou. Donc, c'est drôle, non? Mais c'est vrai. On est... et ce qui se passe, en fait, c'est que dans le cerveau, il y a des circuits neuronaux, des schémas de fonctionnement qui viennent se mettre en place. Et le pire, c'est que ces schémas neuronaux, ces circuits neuronaux, même s'ils sont néfastes pour nous, comme on les connaît, on les recherche. C'est-à-dire que dans une situation joyeuse, on est capable je sais pas, dans une relation amicale, une relation de couple, on est capable de foutre le bordel pour aller retrouver un schéma. Ouais, c'est plus joli, là, on a les deux arbres, c'est beau. Pour aller retrouver un schéma confortable, même s'il nous fait du mal. C'est vicieux, non? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment apprendre à repérer comment on agit ou comment on a agi. Si on a mal agi, encore une fois, ça peut être aussi dans le monde du travail, face à une réaction agressive d'un collègue ou face à une discussion, quelque chose qui ne nous plaisait pas, quelque chose qui nous a touchés. Après coup, on peut se remettre en question, se dire pourquoi j'ai réagi comme ça? Comment je me sens? Je ne me sens pas bien, pourquoi je ne me sens pas bien? C'est parce que j'ai réagi comme ça, c'est parce qu'il a dit ça. Mais oui, mais s'il a dit ça, c'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est parce qu'il a joué un rôle de miroir qui me montrait une blessure en moi. Voilà tout le circuit qu'il faut se faire. Et après ça, le prochain coup, il faut que je fasse attention avec cette chose qui me blesse. Je sais que je suis hypersensible. Voilà comment il faut faire. C'est encore bien plus difficile chez des êtres
comme moi, qui sont hypersensibles. Alors être un homme hypersensible dans notre société, je vous promets que c'est pas facile. Et j'en ai un peu bavé des rangs de chapeau avant de comprendre que finalement c'était une caractéristique positive que d'être hypersensible. Mais quand même. Donc on a le choix d'agir dans la peur comme nous l'avons été, comme on nous l'a appris finalement, hein, comme on était conditionné à le faire, et avoir des réactions qui ne nous mènent pas au bonheur. C'est sûr et certain, vous avez des réactions qui sont gouvernées par la peur. Alors ça peut être la peur d'être blessé, ça paraît légitime finalement. On n'a pas envie d'être blessé, on a une blessure qui est là au fond, on se prend une remarque, plaf, ça vient toucher quelque chose. Si on réagit dans l'agressivité, la peur a gagné, le circuit neuronal il se renforce, ça finit par, c'était un petit chemin, ça a été une route, ça finit par créer une autoroute. On réagit 10 fois comme ça, c'est ancré, on réagira toujours pareil, condition d'avoir, à moins d'avoir une capacité de se remettre en question très très forte. Donc repérer ça, repérer, c'est simple, il faut repérer tous les moments où on est mal. On est mal, pourquoi je suis mal? Mais bon Dieu, pourquoi je suis mal? Tout allait bien, voilà, tout allait bien, j'étais tranquille, j'étais en vacances, là, et puis il s'est passé tel événement, et ça a foutu le bordel. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Ah oui, certainement que derrière, il y avait une blessure. Certainement qu'il y avait une blessure, et à moi maintenant d'aller rattraper le coup, si c'est ma faute, hein. De toute façon, il n'y a pas de faute ou de raison, c'est quelque chose qui nous a alertés, qui a besoin d'être guéri, et ça a mis un effet miroir avec souvent une tierce personne, hein, ou un événement. Donc j'ai été touché, ok, j'ai réagi mal, je peux aller déjà me repentir, me donner 10 coups de fouet, je peux aller me faire pardonner auprès de la personne, lui expliquant ce qui s'est passé. Déjà ça c'est énorme, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus qui savent le faire. Aller se remettre en question, avouer sa faute, parce que c'est pas une faute, ouvrir son cœur en fait finalement, vers la personne concernée et lui dire que voilà, qu'on a mal agi, qu'on n'a pas fait exprès, et que ça ne se reproduira plus. Et repérer ce schéma-là la prochaine fois, c'est agir dans l'amour. Plus vous agissez dans l'amour, qu'est-ce qui va se passer? Plus vous allez obtenir des situations, des amis, des amoureuses, des amoureux, des collègues, c'est une histoire de relation, hein, des événements, des choses matérielles qui vont vous apporter de l'amour et du bonheur et de la joie. Ça vaut quand même le coup de faire le déplacement, non? Ça vaut quand même le coup de se faire la réflexion, de faire ce travail interne, parce que dedans vous allez être mieux. Non seulement vous allez attirer tout ça, tout ce bonheur en plus, mais en plus, intérieurement, vous allez être mieux, vous allez être dans la joie, vous allez être dans le bonheur. Et je vous rappelle qu'on est quand même sur Terre pour être heureux, parce que la vie elle est vachement courte, elle défile à une vitesse, c'est un truc de malade. J'ai moi-même, parce que si je vous raconte tout ça, c'est que je l'ai vécu, hein, perdu beaucoup de temps. Et alors je ne peux pas dire que je m'en veux, j'ai fait comme je pouvais avec qui j'étais, hein, mais j'ai perdu beaucoup de temps à comprendre des choses, parce que j'avais des blessures profondes, et je sais très bien comment je réagirais à l'avenir, quoi. Voilà. Ça veut dire que j'ai été mis en confrontation avec des situations difficiles, avec des personnes qui n'avaient pas toujours du tact, hein, il faut bien le reconnaître. Des fois, on vous balance des trucs, il faut savoir encaisser, hein, être gentil derrière, c'est pas toujours facile. Hein. Mais ça fait apprendre, ça fait se repositionner, ça fait toujours choisir ce choix d'être dans l'amour ou dans la peur. Ok pour cette vidéo, je vous laisse, n'oubliez pas de mettre un pouce et de partager cette vidéo et de vous abonner. J'accélère parce qu'il y a quelqu'un qui va démarrer, ça va faire du bruit. On est bien là, hein. Oh, ça va, il ne fait pas trop de bruit. Donc prenez soin de vous, essayez de réfléchir à ça, c'est pas facile à faire, mais encore une fois, ça détermine, de par la loi d'attraction, alors c'est pas un mythe hein, la loi d'attraction, hein, ça détermine vraiment tout votre avenir, tout votre avenir. Les choses que vous posez maintenant, les choses que vous faites maintenant, les choses que vous ressentez maintenant, la façon dont vous êtes, à chaque instant, à chaque moment, c'est ce qui va définir votre futur. Alors si vous voulez un futur qui est ok, si vous voulez sortir de la merde, si vous voulez sortir du marasme dans lequel vous vous trouvez, ou vous pensez vous trouver, il faut bosser sur vous, quoi. Il faut bosser sur vous. Et finir par choisir l'amour pour avoir du bonheur et de la joie. Allez, ciao, ciao, à bientôt.